Hello, donc je vous retrouve pour le colo expliqué numéro 9 du fil rouge Nightfall, donc toujours au Prismacolor. Et donc c'est un tuto dahlia puisque c'est une fleur de dahlia. Donc je prends mon lac cramoisi qui est un rouge assez foncé et je fais le contour de mes pétales en appuyant assez fort. Bon, après vous commencez à connaître la technique si ce n'est pas votre première vidéo. Donc j'appuie sur tous les contours et je repasse au niveau des pointillés en appuyant assez fort. Ensuite, je vais mettre des zones d'ombre en appuyant très légèrement sur mon crayon pour déjà commencer un dégradé à l'intérieur des pétales. Vous allez le voir en allant, hein, bien sûr. Donc je vais faire la première partie de la fleur en vitesse normale pour que vous voyez vraiment comment je le travaille. Et puis le reste de la fleur, à peu près la deuxième moitié, je vais tout mettre en accéléré pour éviter que la vidéo dure trop longtemps. Donc là, vous voyez, je suis en train de placer quelques zones d'ombre. Je vais placer les autres en allant, hein, ne vous inquiétez pas. Donc sinon, pour placer les zones d'ombre, je les mets simplement au niveau de la base des pétales, puisque quand vous regardez une fleur, vous avez l'ombre de la pétale qui est à l'intérieur qui se reflète sur l'ombre de la pétale qui est juste derrière.
Ensuite, on prend l'écarlate foncé, donc le PC 923. C'est un rouge en fin de compte, hein. Et donc, je repasse sur les zones intérieures sur lesquelles que j'ai déjà mis des zones d'ombre. Et je dépasse légèrement cette zone-là. Sans appuyer trop fort, c'est pour commencer mon dégradé, hein. Ensuite, on prend un orange, le PC 918.
Et là, on va colorier tout l'intérieur de chaque pétale. Et ça va nous donner donc notre dégradé grâce aux couleurs qu'on a déjà placées. Ensuite, cette fois-ci, je veux vraiment marquer mes ombres. Donc, je prends mon noir, le PC 935. Mon noir, je l'utilise pas tout le temps, mais là, j'avais vraiment envie de donner beaucoup de volume à la fleur. Et avec le noir, c'est vraiment l'idéal. Donc, bah, je vais repasser sur les premières zones d'ombre que j'avais mises avec mon écarlate. Et je vais insister sur certains endroits et d'autres, je vais laisser les ombres plus légères. Et vous allez voir vraiment comment ça donne du volume, comment ça change tout. C'est pour ça que j'aime beaucoup travailler aussi avec le noir pour faire les ombres. Je ne le fais pas toujours, il y a des fois je fais avec la couleur, une couleur plus foncée, des fois je fais avec le noir. C'est vraiment selon le rendu que je veux. Là je trouvais que ça s'y prêtait bien parce que je voulais vraiment donner beaucoup de volume à la fleur.
Maintenant, on va venir amener quelques touches de luminosité sur la fleur parce que je trouvais que ça manquait un petit peu de clarté à certains endroits. En fait, ce qu'on aurait pu faire, c'était au niveau du orange, laisser un peu de blanc, puis repasser avec une couleur encore plus claire. Mais j'avais pas laissé assez d'espace, les pétales étaient un peu, enfin pas assez gros, tout ça, enfin bref. Du coup, j'ai préféré le faire là avec du jaune fluo, jaune néon qui devrait arriver. Je suis désolée, je sais pas pourquoi c'est si long. Donc voilà, donc je prends le jaune néon et je vais le mettre en touche de lumière sur le bout des pétales qui pour moi sont plus à la lumière. Donc la première partie du dahlia est fait. Donc maintenant je vais vous mettre la deuxième partie en accéléré. Alors ici, vous voyez vraiment bien la différence entre la partie qui est ombrée noire et la partie qui ne l'est pas. Et on voit vraiment que ça donne du volume et que ça change tout. Ça fait vraiment une très grosse différence. Et pourtant, ça reste très très naturel, je trouve. Voilà, donc n'hésitez pas à utiliser votre crayon noir lorsque vous voulez donner vraiment un ombrage assez fort. Donc pour le cœur de
cette fleur, du petit dahlia. Je vais utiliser plusieurs couleurs, donc le orange, le 918 que j'ai déjà utilisé pour les pétales. Et donc je vais en mettre par petites touches. Je vais mélanger comme ça plusieurs couleurs, du orange, du jaune. De toute façon, vous allez les voir passer. Hein. Donc maintenant, je prends le jaune néon, pareil, je vais en mettre un peu partout dans le cœur de la fleur pour donner un petit peu de luminosité au cœur de la fleur, surtout avec les étoiles qui en sortent et tout. Je trouvais vraiment que ça se mariait bien. Et ensuite, pour jouer sur les ombres, je mets de l'écarlate foncée pour donner un peu de volume à ce cœur. Donc on va arrêter pour la première partie de cette vidéo. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt et surtout portez-vous bien, bye bye.